Bon, donc, 9e séance. Je vous ai parlé de la sagesse. Je vous ai dit que cette année était une année où mon but n'est pas d'aller en avant. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'en philosophie, le but soit tellement d'aller en avant. Quand vous aurez compris ce que je voudrais vous faire comprendre, vous comprendrez aussi, vous aurez l'image des saumons qui remontent. Je ne sais pas s'ils font ça tous les ans. Tous les ans, ils remontent les rivières. Eh bien, la philosophie, ça consiste beaucoup plus à aller en arrière, c'est-à-dire à remonter à la source des choses, à ce qu'on appelle les principes, que d'aller en avant, à la différence de la science, qui justement, elle va en avant. Bon. En tout cas, cette année, je ne cherche même pas... En tout cas, je ne cherche pas à développer un corps de doctrine tel que vous trouverez, par exemple, dans cette série de 3 livres que je vous montre ici. Ça s'appelle Une histoire de l'intelligence. Il y a 3 parties, la soif de la sagesse, l'amour de la sagesse et la nostalgie de la sagesse. La soif de la sagesse, c'est l'équivalent de ce que vous avez lu dans Maritain, l'histoire de la philosophie grecque. Vous voyez, l'amour de la sagesse, c'est l'histoire de la philosophie au temps de saint Thomas, celle que je voudrais vous incinérer. Bien. Et puis, la nostalgie de la sagesse, c'est l'histoire des avatars, des malheurs de la philosophie, à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, où on a la nostalgie de la sagesse parce qu'on l'a perdue. Et c'est justement parce que nous vivons dans un monde où, etc., que j'ai envie de tellement vous apprendre quelque chose, vous transmettre quelque chose, mais justement, il m'est venu à l'esprit ce soir que ce que je voudrais vous transmettre, c'est un certain secret, effectivement, une certaine manière de poser certaines questions. Je voudrais vous transmettre des questions, beaucoup plus que des réponses. Et je voudrais vous les transmettre, non pas comme venant de moi, mais comme venant de vous. Je voudrais provoquer en vous un déclic qui vous amène à poser certaines questions. Voilà. Ce que j'appelle, moi, les vraies questions, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a un passage du livre Anna et Mr. God, je ne sais pas si vous l'avez lu. Toi, tu l'as lu, Marie. Claire et Marie-Non ne l'ont pas lu. Toi, tu l'as lu? Quand j'étais petite, Bien. Alors, je vous relis ce passage-là, il est capital. Vous l'appliquerez spontanément. Si je vous l'avais lu sans précaution, vous l'appliqueriez à la vérité religieuse, au domaine religieux. C'est vrai pour le domaine religieux. Mais c'est vrai aussi, ce qu'elle dit, c'est encore plus vrai peut-être, à certains égards. Enfin, c'est aussi vrai au niveau philosophique qu'au niveau religieux. Évidemment, il y est question de Dieu. Mais il est question de Dieu aussi en philosophie. Ne serait-ce que la question de savoir si Dieu existe, c'est une question philosophique. Voilà. Je développerai davantage une autre fois, parce qu'il y a d'autres passages du livre qui se rapportent à ça. Mais là, il faut faire court. Donc, Finn demande à Anna, pourquoi tu demandais à Dieu de poser les vraies questions? Il l'a surprise en prière, dans une sorte d'extase, vraiment une sorte d'extase. Et elle a lui-même eu une sorte d'extase aussi en la voyant. Il l'a surprise, elle était en train de prier, elle criait. Elle criait et pleurait à la fois. Enfin, il y avait c'était déchirant comme. Et elle criait, mon Dieu, Mr. God, puisque c'est comme ça qu'elle appelle Dieu, apprenez-moi à poser les vraies questions. N'est-ce pas? Alors, il est parti de là bouleversé. Je vous relirez ce texte parce qu'il a eu une sorte de visite mystique lui aussi, en la voyant prier. Et après, il lui a demandé ce qui était arrivé. Et il a dit, je faisais ma prière, c'est tout. Comme si c'était une chose banale. Et après, il revient là-dessus. Il dit, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu seul le sait. Elle lui dit, Dieu seul le sait, tu dormais. Elle répond, ça fait longtemps que je suis réveillée. Je croyais que tu faisais un cauchemar. Non. Elle sourit, je disais ma prière. Mais la façon dont tu pleurais, j'ai cru. Et alors, pourquoi tu demandais à Dieu, dans ses pleurs, car c'était des larmes déchirantes, de poser les vraies questions? Oh, parce que c'est un peu triste. C'est tout. Qu'est-ce qui est triste? Les gens. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont de triste? Ils devraient devenir plus sages en vieillissant, mais c'est le contraire. Tu ne crois pas qu'ils le deviennent? Non.
leurs boîtes sont de plus en plus petites. Leurs boîtes, je ne comprends pas. Les questions sont dans des boîtes. Les questions sont dans des boîtes. Et les réponses qui se donnent sont juste de la taille des boîtes. Ah, ça, c'est pas facile à comprendre. Continue. Ah, c'est difficile à expliquer. Les réponses entrent juste dans les boîtes. C'est comme avec les dimensions. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, la sphère, et puis de la troisième dimension qui permet de sortir de la sphère, d'aller au centre et de comprendre la sphère beaucoup mieux que les gens qui sont sur la sphère. Alors, c'est comme avec les dimensions. Si tu poses une question en 2 dimensions, la réponse aussi est en 2 dimensions. C'est comme une boîte, on ne peut pas en sortir. Hein, je crois que je vois. Les questions les remplissent jusqu'au bord et puis elles s'arrêtent. C'est une prison. Ah, peut-être que nous sommes tous dans une sorte de prison. Ah non, Mr. God ne ferait pas ça. Non, sans doute pas. Alors quelle est la solution? Il faut laisser vivre Mr. God. Lui, il nous laisse vivre. Et nous, on ne le laisse pas vivre. Mais non, on le met dans des petites boîtes. Oh, ça m'étonnerait qu'on fasse une chose pareille, tout le temps. Parce que nous ne l'aimons pas vraiment. Il faut le laisser libre. C'est ça, l'amour. Bien. Alors, la difficulté, c'est que, en effet, ce qu'on vous apprend, et la plupart de vos réflexions spontanées, comme les miennes d'ailleurs pendant longtemps, sont des questions, ce qu'on appellera des problèmes, si vous voulez, à 2 dimensions. Et les questions que vous me posez, et les questions qu'on vous apprendra en philosophie même, seront encore souvent des questions à 2 dimensions. Et en théologie, c'est la même chose d'ailleurs. En prédication, c'est la même chose. Les questions qu'on pose sont souvent à 2 dimensions. Alors qu'il faudrait, ce que je voudrais vous apprendre, c'est pas des réponses. Moi, je voudrais vous apprendre à poser des questions à 3 dimensions. Des questions en profondeur, des questions en verticale, des questions profondes. Et là est mon désespoir, de cette façon. C'est comment transmettre ça. Dans mon enfance, je me rends compte que je me posais des questions à la fois à 3 et à 2 dimensions. Elles étaient mélangées. Il y avait une part de 3 dimensions, mais il y avait une part de 2 dimensions. Et quand on pose des questions à 3 dimensions, on n'arrive pas tout de suite à les dégager des problèmes. Je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre. Quand vous organisez un camp de guide, vous avez des problèmes. Bon, si vous y réfléchissez un peu, tous les problèmes qu'on vous pose en classe, y compris les problèmes de mathématiques ou de physique, sont des problèmes du même niveau que ceux d'organiser un camp de guide. C'est pas, ça n'oblige pas à sortir de la sphère dans laquelle on vit habituellement, à 2 dimensions justement. Ça ne vous oblige pas à vivre dans un mystère. Voilà. Et si vos professeurs sont embêtants, c'est parce qu'ils ne sont pas porteurs de mystère. Si vous aviez un professeur dont vous sentiez tout de suite qu'il est porteur de mystère et qu'il vous parle de choses mystérieuses, et que vous, ça vous intéresserait. Alors c'est un des mots clés de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est le mot mystère. Mystère, mais dans le domaine naturel. Il y a aussi des mystères dans le domaine surnaturel, ça vous le savez, vous ne le savez que trop, vous le savez même à 2 dimensions, on vous l'a dit, mystère de la Sainte Trinité, mais ça, il suffit pas. Il est rare que les gens, même en religion, entrent dans le mystère. Ils croient au mystère, d'accord, mais ils n'y entrent pas. De sorte qu'ils ne deviennent pas mystérieux eux-mêmes, ils ne sont pas mystérieux. Et ils s'imaginent que du moment qu'on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans le mystère. Alors que si, du moment que vous êtes devant la réalité, du moment que vous êtes dans le monde qui a été créé par Dieu, vous êtes dans le mystère. Bon, je vais vous expliquer ça autrement encore. Tout ça pour vous préparer à ce que j'appelle la sagesse, hein, c'est toujours à chercher la sagesse. Et mon problème, c'est ça, c'est que j'ai toutes les réponses, enfin toutes les réponses qu'on peut offrir sur la Terre, toutes les réponses que l'Église peut vous offrir, toutes les réponses que la philosophie thomiste peut vous offrir. Et ce qui me manque avec vous, c'est des questions. Et mon problème, c'est de les engendrer en vous, ces questions. Ou de vous aider à les engendrer, parce que c'est vous qui les engendrerez. C'est vous qui les vivrez, ces questions-là. Bon. Alors, je vais vous prendre une autre approche, comme on dit. Dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des devoirs, il y a des obligations, il y a des torts que vous avez, que vous vous reprochez les uns aux autres, à vos parents, entre vous. Il y a les fautes que vous commettez, les choses bien que vous faites. Il y a les obligations que vous avez, les choses qui vous intéressent. Bon, très bien, il y a tout ça. Mais il y a autre chose qui se produit de temps en temps, ce que j'appellerais les moments.
Et il y a des moments. Je veux dire que au cours d'un feu de camp, par exemple, ou au cours d'un camp, à un moment donné ou à un autre, justement, il se produit un moment où il se passe quelque chose. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Et vous sentez que vous vivez peut-être alors avec une dimension de plus que d'habitude. Oui. Et ces moments-là, vous les recherchez, vous y pensez. D'une certaine manière, c'est ce qui vous aide à vivre, malgré les difficultés d'existence. Ce sont ces moments. D'une certaine façon, même je dirais, vous ne pensez qu'à ça. Seulement, vous risquez d'y penser d'une manière extrêmement dangereuse qui s'appelle la rêverie. C'est une manière dangereuse parce que ça consiste à essayer de les revivre sans pouvoir atteindre l'intensité qu'ils ont pu avoir au moment où ils se sont produits, dans une zone un peu moins intense, un peu plus brumeuse, mais enfin vous remâchez le moment. Voilà, vous remâchez le moment. Vous en parlez, vous l'évoquez intimement ou avec vous-même, avec d'autres, mais intime ou avec vous-même, et ça n'a plus tout à fait le même éclat qu'avant, mais enfin vous vous en contentez et vous mâchez ça comme du chewing-gum justement, et ça peut devenir une rêverie, et c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Et c'est là que ça a deux inconvénients extrêmement grave de pratiquer la rêverie autour des moments. Les moments, ça, c'est pas de la rêverie, hein. Les moments, ça, c'est autre chose. Mais la rêverie autour des moments, c'est dangereux parce que ça vous détourne de ce qu'il faudrait chercher après ces moments-là. Je dis après, parce que et peut-être même avant. Ce qu'il faut chercher, c'est la vérité qu'ils contiennent. Au cœur d'un moment où il se passe quelque chose, où vous sentez quelque chose, où vous êtes bien, mais plus heureuse que d'habitude, plus intense, où vous avez l'impression de vivre plus intensément que d'habitude, il y a une vérité. C'est que vous touchez une vérité, et une vérité à 3 dimensions, alors celle-là, avec des problèmes à 3 dimensions. Ça, vous êtes dans la 3e dimension, c'est pour ça que ce moment est passionnant. Et à ce moment-là, si vous cherchez à en retenir la vérité, ce qui s'appelle méditer, et à la définir, à définir ce qui vous est arrivé à l'aide de questions, justement, de vraies questions. Là, vous êtes en état, vous êtes en péril, en possibilité de poser des vraies questions, à partir de ce moment-là. J'ai entrevu quelque chose. J'ai entrevu, par exemple, que la vie vaut la peine d'être vécue, alors que d'habitude, j'ai l'impression qu'elle est grise, qu'elle est ennuyeuse, et même quand je n'en souffre pas, je vois pas très bien le sens que ça a, et brusquement, j'ai senti que la vie pouvait avoir un sens formidable, par exemple. Bon, et ben ça, il y a une vérité là-dedans, mais laquelle? Et c'est là que commencent les vraies questions. À partir de ce moment-là, équipé avec ce que vous avez senti, vous pouvez entrer dans la sphère de la 3e dimension, de la sphère des vraies questions. Si vous cherchez ça, alors, vous faites un arc électrique entre le mystère et la vérité. Et c'est cet arc électrique qu'on ne fait pas en général. Les gens sont avides de mystère. Mais les mystères, ça peut être un mystère lumineux, puis c'est peut-être aussi un mystère de ténèbres. Les ténèbres aussi sont un mystère. Les romans policiers, les choses noires, les choses ténébreuses, tout ça, c'est mystérieux. Et ceux qui prennent de la drogue, ceux qui prennent de la drogue sont fascinés par le mystère. Ils sont fascinés par les moments. Ils cherchent des moments, eux aussi. Seulement, ils ne cherchent pas la vérité. Vous voyez à quoi ça peut mener, et le danger que ça comporte de rechercher des moments, de sentir qu'il n'y a que ça qui vaut la peine d'être vécu, c'est des moments, mais en se moquant de la vérité. Alors si on se moque de la vérité et qu'on s'intéresse aux moments, alors un jour ou l'autre, on est vulnérable à la drogue, parce qu'il n'y a pas de raison. Si on ne cherche pas la vérité, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la drogue? Parce que la drogue va vous donner des moments, en effet, mais des moments dans lesquels il n'y aura pas de vérité. Vous aurez une apparence de vérité. Mais ce sera un mensonge, ce sera une illusion. Ça ne vous donnera pas les vraies questions, ça ne vous donnera encore moins les vraies réponses, ça ne vous donnera pas la sagesse. Alors si vous savez, vous aimez la vérité, vous vous détournerez de ces moments extrêmement intenses, et pour une raison profonde, non pas parce que ça vous fait peur. Parce que si vous devez être dans des transes dangereuses comme celle de la drogue pour trouver la vérité, mais je dirais allez-y. Si c'est le prix à payer pour trouver les vraies questions et les vraies réponses, mais je dirais allez-y. Ça me gêne pas. Ce qui est terrible dans la drogue, c'est que ça ne vous donne aucune vérité.
et que vous sortez de là uniquement avec l'envie de recommencer, point final. Vous n'avez rien à en tirer pour vivre après, pour vivre sans drogue, pour vivre dans le quotidien. Tandis que si vous avez réussi à capter cette perle précieuse qu'il y a dans les moments de vraie profondeur, qu'on ne provoque pas toujours à son gré, la poésie peut être un moyen de s'orienter vers ces moments-là ou de les évoquer. Mais la poésie, qui justement n'est pas dangereuse comme la drogue, sauf certaines poésies, et certains poètes, bien sûr, mais la poésie ne vous donnera pas la vérité de la poésie. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait un arc électrique entre eux. La vérité, ça évoque pour vous, à première vue, 2 fois 2 font 4. Eh bien, 2 fois 2 font 4, c'est pas mystérieux, c'est pas un mystère. Et toutes les vérités de l'ordre de 2 fois 2 font 4, toutes les vérités qu'on vous enseigne en géographie, en histoire et en littérature, hélas, n'est-ce pas, je le crains, parce que ça pourrait être un mystère, mais la plupart des vérités qu'on vous enseigne ne sont pas des mystères. Vous ne les vivez pas, vous ne les réalisez pas comme un mystère. Un mystère, ça a cette particularité d'être inépuisable. Et que justement, ça vaut la peine de méditer autour des vérités qui sont des mystères, parce qu'on ne sera jamais rassasié, on aura toujours à creuser davantage, non pas pour en tirer des conséquences, c'est pas ça qui est intéressant, mais pour comprendre de mieux en mieux. Donc, la plupart des vérités ne sont pas des mystères, et c'est pour ça que la vérité vous intéresse pas, et en ce sens-là, vous avez raison. C'est pas une raison de vivre. La question de savoir la réponse à certains problèmes socio-économiques, mathématiques, physiques, biologiques, c'est pas une raison de vivre. La vérité, si c'est banal, ça vaut pas le coup, si c'est pas un mystère. Et d'autre part, le mystère, vous n'avez peut-être pas compris que le mystère, ce qui est mystérieux, peut être ou mensonger, et alors c'est ténébreux et c'est plus ou moins infernal, ou vrai. Et alors là, vous avez les vérités, les vraies questions, les vérités à 3 dimensions, les vérités qui méritent d'être vécues. Je vais me permettre de faire appel, pour faire avancer un peu les choses, à un souvenir personnel très officiel, puisqu'il a été enregistré sur magnétophone, de Pascal, parce que c'est tout de même une chose tout à fait étrange. Justement, je vais vous mettre le nez sur un mystère. C'est que elle discutait dans le cadre des séances de tes parents Hutin avec les cousins, et discutait de savoir s'il y avait des évidences ou pas d'évidences. Et à un moment donné, elle a dit, alors il y avait un contradicteur, qui était Vincent d'ailleurs, bon, et qui disait, on peut très bien s'imaginer avoir une évidence, et puis le lendemain, on ne sait plus si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Et elle a répondu avec une certaine violence, quand on a une évidence, quand on attrape une évidence, on ne peut plus après avoir le moindre doute que c'est vrai. On ne peut plus revenir en arrière. Bien. Alors, si vous réfléchissez à ça, ça veut dire ceci. C'est qu'il y a des évidences qu'on ne peut pas démontrer et que cependant on n'a pas eu toute sa vie. Pascal faisait allusion à une évidence qu'elle avait découverte un jour. Bon, une évidence très simple d'ailleurs, peu importe d'ailleurs le contenu de cette évidence, c'était forcément une évidence à 3 dimensions, puisque elle ne le savait pas et personne ne lui l'a pas appris, elle n'a pas consulté un dictionnaire pour la découvrir, cette évidence. Cette évidence lui a sauté aux yeux un jour, et elle a su que ça ne pouvait plus être perdu. Et cette évidence, c'était en même temps un mystère. Vous voyez, il faudrait que je vous prenne un exemple, sans nommer Dieu, parce que si on a l'évidence que Dieu est bon, c'était pas le cas d'ailleurs, c'était pas ça, mais un jour, moi aussi, j'ai passé une nuit, j'avais pas la foi, j'avais pas de certitude que Dieu existe, je savais rien de rien, et j'ai passé une nuit. Je venais de lire un bouquin qui s'appelait L'intelligence des singes supérieurs. Bon, c'est des choses dont vous entendrez parler un jour, on se demande jusqu'où les animaux supérieurs peuvent aller en fait d'intelligence, de comportement intelligent. On leur fait construire entasser des caisses les unes après les autres pour pouvoir attraper une banane, et même essayer de fabriquer une sorte d'instrument pour décrocher la banane. Enfin, vous voyez ça. N'ayant pas la foi, n'ayant aucune certitude philosophique,
été passionné par ça, je suis entré en troisième dimension, d'une certaine façon, et je me suis dit, mais enfin, est-ce que, en effet, on ne pourrait pas imaginer que les animaux, de proche en proche, arrivent à l'intelligence humaine, et sans l'aide de personne, car hélas, je n'avais à ce moment-là personne pour m'apprendre tout ce que j'ai appris depuis, des autres, car il faut une discipline. Le mot discipline, je vous le dis en passant, pendant qu'on y est, le mot discipline, ça ne veut pas dire d'être à l'heure, chose qui est importante dans la vie quotidienne et dont Marine connaît toutes les difficultés. La discipline, c'est pas d'être à l'heure, c'est pas d'obéir à la discipline. La discipline, c'est de se laisser enseigner. La discipline, c'est l'attitude du disciple. Et puis c'est l'ensemble de choses aussi que reçoit le disciple, c'est celui qui apprend. C'est de l'ordre de l'intelligence, la discipline, d'un point de vue étymologique. C'est pas de l'ordre de la volonté. C'est un usage un peu détourné qu'on a pris pour remplacer le sens. Le disciple est celui qui va auprès du maître pour recevoir un enseignement. Alors il est évident qu'il faut qu'il soit docile, d'où un aspect de volonté, de bonne volonté, d'obéissance même. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le maître essaie de lui transmettre quelque chose. Il apprend. Eh bien, j'avais personne pour m'apprendre. Je n'étais pas un disciple. La discipline que j'essaie de vous transmettre, j'avais personne pour me la donner. Et au terme de cette nuit, parce que j'y ai passé une bonne partie de la nuit, j'ai vu, je ne peux pas vous dire autrement, j'ai vu. Là, j'ai eu une évidence que il y avait dans l'intelligence humaine quelque chose que jamais les animaux n'atteindraient. Bon, ça, j'ai vu ça. On n'a jamais plus, personne ne pouvait plus me retirer cette évidence à condition que je sois fidèle à cette troisième dimension dans laquelle j'avais vu ça. Voyez, ce qui n'est pas simplement de le sentir, de le pressentir confusément, mais en se disant, après tout, peut-être bien que, non, une fois qu'on a vu, on a vu. On ne peut plus vous arracher cette chose-là, parce que c'est de l'ordre de la troisième dimension, et en même temps parce que c'est de l'ordre de la vérité. C'est pas simplement un moment, c'est pas simplement une extase, c'est pas simplement une sensation, c'est pas une ivresse. Ça peut être accompagné d'ivresse, ça peut être accompagné d'extase, ça peut être accompagné de sensation, mais c'est, ivresse ou pas, une vérité, une évidence. Et une évidence qui ne se démontre pas, et c'est pour ça que je suis tellement malheureux avec vous, c'est que les évidences que je voudrais vous transmettre ne se démontrent pas. Ce sont des évidences premières. Voilà. Ce sont des évidences premières dans le domaine de la raison. Et bien que ce soit dans le domaine de la raison, c'est ça dont vous ne vous doutiez certainement pas au début, du moment qu'on vous dit le domaine de la raison, vous pensez à deux dimensions. Eh bien non. Dans le domaine de la raison, il y a aussi une troisième dimension. Il y a un mystère, il y a un domaine de mystère. Les évidences premières dans le domaine de la raison sont des mystères. Par exemple, alors je vais vous donner un exemple tout de même. Un grand homme, un grand philosophe comme Heidegger dit que toute la philosophie, consiste à se demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Bon, ça n'a l'air de rien, cette histoire-là. Mais vous voyez que là, nous sommes en plein mystère. Et en même temps, nous sommes en pleine évidence. À savoir, il y a quand même quelque chose. Je vous apprendrai qu'il y a des philosophes qui sont assez fous pour avoir nié cette évidence. Comme une évidence. Pour avoir dit, on peut douter même de cette évidence. On peut se demander si on n'est pas en train de dormir, si toute nos vies n'est pas un songe bien lié, et si tout ce monde extérieur qui nous entoure n'est pas qu'une immense illusion. Bon. Nous maintenons cela, que tout le monde, que n'importe quel paysan, que justement Nicole me disait encore ces jours-ci, moi j'ai jamais pu me laisser ébranler quand j'ai découvert les idéalistes, qui sont des philosophes pour qui le monde extérieur n'existe pas comme on le croit. J'ai jamais pu me laisser ébranler. Je me suis dit, il faut être un peu fou, il faut être tombé sur la tête pour avoir un doute là-dessus. Les choses existent. En général, nous sommes plusieurs dans la pièce. C'est des bêtises comme ça qui font le solide de la philosophie. Mais en même temps, ces bêtises, il faut qu'elles prennent une troisième dimension. Et la troisième dimension, justement, intervient lorsque devant cette réalité qui nous entoure, on se dit, elle est là. Il n'y a pas de doute, il faudrait être cinglé. Mais pourquoi il n'y a pas rien? Pourquoi il y a quelque chose? Pourquoi y a-t-il quelque chose? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Et ça rejoint alors des questions
Mais alors qu'ils sont tout de même de l'ordre des vraies questions. Pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Qu'est-ce que je viens faire sur cette terre? Quel est le sens de ma vie? Vous voyez que tout ça se recoupe. Ce sont différentes manières d'entrer dans une zone que j'appelle la zone des profondeurs. Et c'est dans cette zone que je voudrais vous voir me poser des questions. Il est certain que si vous me harponniez, vous me harceliez spontanément par des questions dont je sentirais qu'elles ont le son de la troisième dimension. Ça, c'est une chose qu'on sent tout de suite. Vous pourriez me faire passer des heures à vous répondre, sans difficulté. Mais c'est parce que justement, je sens que vos questions pressentent cette troisième dimension. Mais d'une manière qui est encore trop peu dégagée de la gangue des questions à deux dimensions, des questions beaucoup plus superficielles, trop peu dégagées pour que, justement, on puisse se lancer vraiment dans la profondeur. Et que vous y soyez à l'aise, même si on barbote. Car justement, celui qui a compris que l'essentiel c'est d'entrer dans la zone de la troisième dimension, la zone de la profondeur, ça n'a aucune espèce d'importance de dire des bêtises. On va finir par arriver à dire des choses passionnantes, on va finir par découvrir des perles, même si on barbote en bafouillant pendant quelque temps. Ça n'a pas d'importance, parce que justement on est guidé par ce sens, cette intuition profonde de la troisième dimension. Et ainsi on entre dans les vraies questions. Donc, pour me résumer, je voudrais vous apprendre à poser de vraies questions. Par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas un animal? Voilà une question. Ça, c'est une vraie question. Non pas, est-ce que l'homme est tellement différent des animaux? Parce que ça, il faudra avoir déjà une espèce de pressentiment solide, spontané. Le pressentiment qui fait qu'on ne veut pas faire d'avortement. Bon, ça pose pas de problème de noyer un chat ou un chien, si on a des raisons, pas pour le plaisir, bien sûr. Si on a de solides raisons, ça pose aucun problème. Ça pose un problème de tuer un homme. Déjà, encore tout de même. Bon, ça prouve qu'il y a une espèce d'instinct confus chez tout le monde qu'un homme, c'est pas un animal. Sans quoi, c'est pas le problème de la vie, quoi qu'on en dise. C'est le problème de l'homme. Bon, un homme, c'est pas un animal. Bon, mais ça, c'est pas de la philosophie, c'est de la santé. Une santé que beaucoup ont perdue. Et perdre de plus en plus. Mais enfin, ça, justement, je voudrais bien que vous ne la perdiez pas. Mais en même temps, je voudrais que vous ayez le sens de la troisième dimension, et qui consiste à dire, un homme n'est pas un animal, mais pourquoi? En quoi? Qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas un animal? Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il y a dans l'homme, et qui fait que je n'ai pas le droit de le tuer parce qu'il est infiniment précieux? Suffit pas d'ailleurs de dire qu'il pense. C'est évidemment lié à ça. Mais en même temps, vous découvrirez que parce qu'il pense, l'homme est capable d'une chose dont un animal n'est pas capable, à savoir ce qu'on appelle la béatitude. Heureux ou pas heureux, un homme est heureux ou pas heureux. C'est important d'être heureux. Souffrir ou pas souffrir, on souffre toujours. Avoir du plaisir ou pas de plaisir, c'est pas très grave. Mais être heureux, ça c'est, ou ne pas être heureux, ça c'est grave. C'est encore un mystère. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et c'est un mystère naturel. En attendant d'être surnaturel. Ça, c'est vrai que ça ne peut pas être entièrement naturel. Mais tout de même, on peut avoir déjà, naturellement parlant, un certain pressentiment du mystère du bonheur. Et voyez, ce qu'il y a qui n'est pas très suffisant chez les guides, c'est qu'elles vous orientent vers la santé de ce qui est le véritable bonheur, mais c'est pas leur rôle. Mais seulement, il faudrait qu'elles favorisent peut-être plus une prise de conscience, de se demander, mais enfin, vous êtes là, d'une certaine manière, pour apprendre ce que Rimbaud appelle la magique étude, la magique, vous voyez, parce qu'il y a du mystère là-dedans, la magique étude du bonheur que nul n'élude. Et dans cette recherche du bonheur, qui est encore une question à la troisième dimension, ce que je voudrais vous transmettre, et ce qui n'est pas encore transmis, je le sais bien que ce n'est pas transmis, c'est que d'un côté, le bonheur est un mystère, et que de l'autre côté, le bonheur est une rigueur. Voilà les deux. Tant que vous n'aurez pas joint les deux choses, vous ne serez pas dans la troisième dimension. La troisième dimension, c'est une dimension dans laquelle il y a autant de rigueur, et même plus, que dans les problèmes mathématiques. Seulement, il y a du mystère. Mais c'est un mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui n'exclut pas la rigueur. Parce que, par exemple, si on se trompe, si on ne prend pas la bonne attitude qu'il faut pour être heureux, eh bien, on sera malheureux. Et ça, c'est rigoureux. Tout en étant très mystérieux. Et la question de savoir pourquoi quelqu'un est heureux ou pas heureux, c'est pas vague. C'est mystérieux, mais c'est pas vague. C'est profond, mais c'est pas à peu près.
dans ce domaine de la troisième dimension, il y a une rigueur. Et c'est ça précisément, alors là, que le maître, la discipline, doit apprendre au disciple, c'est la rigueur dont il faut savoir user pour franchir le miroir du pays des merveilles, comme Alice au pays des merveilles. Bon, il faut franchir une porte, il faut franchir un seuil pour entrer dans la troisième dimension. Bon, ça c'est ça que je ne peux pas faire à votre place. C'est ça qui manque. C'est un peu, c'est votre soif, l'intensité de votre désir d'entrer dans la troisième dimension. Et quand je sentirai ce désir en vous suffisamment développé, alors je vous enseignerai la rigueur. Ça, je peux vous l'apprendre, la rigueur. Parce que à quelqu'un qui a envie de la troisième dimension, on peut dire, attention, c'est comme dans les contes de fées, je te donne un talisman, tu peux t'en servir, tu pourras faire tout ce que tu voudras, c'est l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, tu pourras ramener Eurydice du pays des enfers, mais attention, ne te retourne pas, rigueur. Oui, mystère, tu vas descendre dans les enfers, tu vas ramener Eurydice, c'est merveilleux, c'est magnifique, nous sommes dans la magie. Bon, alors on peut penser que c'est n'importe quoi. Non, il y a des lois. Ne te retourne pas, ça c'est rigoureux. Alors, si quelqu'un n'a pas envie d'entrer dans le pays du mystère ou de la profondeur, bon la rigueur, pas de rigueur, ça n'a pas une telle importance. Mais si quelqu'un a vraiment envie d'y entrer, alors là, il peut comprendre pourquoi la morale, par exemple, c'est si rigoureux, et pourquoi la vérité, c'est si rigoureux. Parce que ça, je dirais, ça rigole pas. Que vous vous trompiez dans la vie à propos de mathématiques ou de physique, tout ce que vous risquez, c'est de faire s'écrouler un pont. C'est grave, évidemment. Mais comparé à la catastrophe que représente le fait de ne plus savoir où est le vrai bonheur et dans quelles ténèbres et dans quel enfer on peut descendre si on se trompe de porte dans la recherche de la troisième dimension, c'est rien. Vous voyez ? Donc je voudrais à la fois vous donner l'instinct, la soif, le désir de cette troisième dimension où se situent les vraies questions, et en même temps, quand cette soif sera suffisamment authentique et vraie, je pourrai vous enseigner la rigueur sans laquelle cette recherche est tellement périlleuse qu'il vaudrait mieux vivre superficiellement. Car il y a une solution, c'est de vivre superficiellement, de vivre sans trop se casser la tête. Alors effectivement, là, on commet des erreurs, l'erreur, c'est pas trop grave. Mais à partir du moment où on décide d'entrer dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans la profondeur, alors c'est très grave de se tromper. C'est bien plus grave de se tromper dans la troisième dimension que dans les deux dimensions. Si vous vivez comme les gens dont parle Adna et Mr. c'est triste. C'est pas catastrophique, c'est triste, parce que vous rétrécissez Dieu et la vérité à dans des petites boîtes, tout ça, c'est chacun sa petite idée, chacun son petit bazar, chacun son petit truc, c'est plus ou moins rigolo, c'est plus ou moins triste, c'est selon la manière dont on le prend. C'est pas terrible, et c'est pas magnifique. Mais si vous entrez dans la troisième dimension, alors ce sera terrible ou magnifique. J'ai parlé par parabole, plus que en direct, je vous en demande pardon.